Bonsoir à vous les poissons. Voyons quels sont les messages vous concernant, ce que vous devriez savoir, ce qui vient vers vous, et quelles sont vos énergies ou tout autre conseil qui pourrait vous aider dans la situation, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Message pour les poissons. Donc pour le moment vous verrez cette vidéo en fait, mais les messages sont intemporels. Alors on a ici beaucoup de feu et de terre. Il est question ici de travailler à peut-être son endurance un petit peu, même s'il semble que des nouvelles arrivent très rapidement par rapport à ce que vous souhaitez accomplir ou quelque chose que vous auriez déjà entrepris par le passé. Des nouvelles ou peut-être une notion de voyage aussi avec cette contrée, cette vaste contrée. En tout cas, vous aurez très rapidement un aperçu ou en tout cas des nouvelles de ce dont vous avez besoin pour avancer. Il y a une invitation à rester un petit peu sur ses gardes, à se protéger, mais dans le sens à être prêt plus que se protéger, pardon, c'est vraiment peut-être les choses vont gagner en ampleur. Les choses vont gagner en ampleur et soyez prêts. Soyez prêts, comme ça risque d'être assez rapide. Ce qui vous permettra d'avancer sereinement, c'est tout simplement de rester zen et serein en votre fort intérieur. Ce qui s'en vient vers vous avec cette belle récolte, on le voit, c'est un travail qui sera récompensé par une floraison. Enfin, pas floraison, c'est pas des fleurs, mais en tout cas par une production, une récolte abondante. Peut-être que vous ne voyez pas encore les résultats, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder si c'est déjà le cas. J'ai une notion aussi ici avec... je sais pas trop si c'est par rapport à vous, si c'est quelqu'un qui est comme, qui souhaite ardemment vous donner des nouvelles, communiquer avec vous. Sur le plan énergétique, je pense que ça parlera aux personnes qui le ressentent au niveau énergétique, qu'il y a quelqu'un qui rassemble ses forces et son courage pour vous parler, pour vous voir, peut-être pour venir vous voir. Ouais, on a quelqu'un qui a un besoin presque viscéral de vous parler, qui se sent comme pas tranquille, pas libre, tant qu'il ou elle ne sera pas passé à l'action. C'est bizarre, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette notion-là, ce message-là qui vient à côté. Si c'est pas vous, effectivement, qui allez rapidement passer à l'action, voyager ou agir en fonction des nouvelles qui viennent à vous et qui vous permettront de manifester, de travailler, d'aller de l'avant, c'est une personne qui a ce besoin-là de façon presque viscérale. Alors, au revoir final. Il est temps de fermer définitivement ce chapitre dans votre vie. Alors, de votre côté, je suis désolée pour les personnes qui regardent pour leurs poissons. Après, comme les énergies sont interchangeables, ça peut être vous qui êtes dans ces énergies-là vis-à-vis de votre poisson. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a de votre côté, dans la deuxième storyline, qui que ce soit qui souhaite revenir ou même vous parler, pour vous de votre côté, c'est non. C'est non, il n'y a pas de seconde chance. C'est un chemin qui est fermé, vers lequel vous n'irez pas. Alors peut-être que cette discussion fera office de clôture finale. Si pour vous de votre côté c'est clair, permettez-vous dans le respect que les choses soient claires par rapport à cette personne-là, qu'elle de son côté elle puisse continuer à avancer sereinement aussi. Ce serait tout à votre honneur, et aussi karmiquement parlant, l'opportunité de ne pas répéter, ce schéma, cette histoire, cette rencontre dans le futur tout simplement.
tout cas, vous, de votre côté, ce qui est clair, c'est que de l'ordre est mis dans votre vie. Vous continuez à travailler sur ce qui vous importe et vous vous protégez. Vous vous protégez. J'ai cette notion aussi de protection vous concernant. En dos de deck, on a le jour et la nuit, ça colle pas. Il y a clairement une question ici d'incompatibilité. C'est un proverbe amérindien. Ouais, ce qui expliquerait que de votre côté, vous qui regardez en tout cas cette vidéo, peu importe qui que vous soyez, le chapitre, pas la porte, parce que si discussion il doit y avoir, c'est bien clos. Dans les énergies déjà présentes de votre côté, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de confusion, c'est très clair. Ce 8 de feu, il a presque un côté de soleil. Il a, pour les choses, je disais, les choses sont très très claires. De votre côté, il n'y a pas besoin d'éclaircissement. Pas de seconde chance. Ouais. Le courage, il vous faudra beaucoup de courage pour mettre les choses au clair. Ça n'a pas l'air d'être clair du côté de cette personne-là, je suis désolée. Il risque d'y avoir un conflit. Une discussion assez animée. Peut-être quelque chose qui de votre côté générera un conflit intérieur. On vous dit ici de penser à vous en priorité, de penser à vous en priorité, de faire ce qu'il faut pour que vous mainteniez symboliquement ce beau soleil dans votre vie, la stabilité que vous avez, que vous êtes en train d'acquérir avec ce sur quoi vous travaillez, et qui, ça c'est une mini carte de succès avec ce soleil tout de suite en dessous. C'est clairement quoi que ce soit sur quoi vous travaillez sera source de succès, de bonnes rétributions, abondante et chaleureuse. Donc continuez sur cette lancée-là. Vous de votre côté, vous savez que cette personne ne fera pas partie de votre chemin. Je le disais tout à l'heure, si c'est pas clair du côté de cette personne-là, autorisez-vous à clore le chapitre, que les choses soient bien claires de son côté. Ça pourrait être quelqu'un qui a semé la zizanie dans votre vie, clairement, qui a été source de conflits intérieurs, qui aurait perturbé votre ordre à vous intérieur, dans votre maison intérieure, mais là, clairement, vous vous relevez et le bien-être, la joie, le confort, tout revient dans votre vie. Ça revient pas tout seul, vous l'avez manifesté. Vous avez fait preuve de beaucoup d'endurance, de persévérance et de résilience. Vous réalisez que c'est une personne au final qui est assez superficielle, sournoise et pleine de futilité. Quelqu'un qui vous a, je le disais tout à l'heure, qui vous a rien apporté à part du stress et du conflit. Il vous a fallu beaucoup de courage pour traverser tout ça. Mais vous l'avez fait et c'est tout à votre honneur. J'ai une notion ici de ne pas avoir envie, mais alors vraiment pas envie, du tout envie de rouvrir ce chapitre-là. On a des barrières ici qui sont claires, nettes et précises. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors pour un autre message, pour certains d'entre vous, c'est possible aussi, ça existe, ceux qui auraient vraiment, mais alors vraiment pas envie de revoir ou de parler à cette personne-là, vous allez tout simplement faire preuve de stratégie pour éviter tout conflit, tout simplement, pour ne pas l'avoir et ne pas revivre ou même ne serait-ce que repenser à ce qui a eu lieu, quoi, tout simplement. C'est une promesse que j'ai une personne ici qui s'est fait la promesse de quelque part de ne plus jamais avoir, pardon de rire, c'est pas de la moquerie ou autre, c'est que c'est juste des choses que je me suis dites aussi et promises. Ouais, certains d'entre vous, vous avez vraiment même pas envie de clarifier les choses avec cette personne-là. J'ai une personne ici qui se dit, mais bon sang, si c'est pas clair de son côté, ça l'est pour moi. On a quand même encore 3 beaux soleils. Moi, je m'élève, je m'avance dans mon chemin et je surmonte tous les obstacles. C'est une promesse que je me suis faite.
Et je maintiens, je resterai sur ces mots-là que je me suis prononcés. Je m'aide moi-même. Ça impacte. Moi, j'aspire qu'à la pureté, à l'élévation, à la liberté. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour vous concernant. Voilà, vous avez envie d'aller de l'avant, pardon. Il est question ici maintenant d'oser s'affirmer, de partager sa passion avec les gens, l'extérieur. On a encore une notion de soleil avec d'être un petit peu sous les feux des projecteurs. Il y a un côté de gloire, peut-être certains d'entre vous être artistes, danseurs, chanteurs, beaucoup de couleurs, peut-être peintres, je sais pas, avec tout ce feu, il y a un peu une notion ici de la créativité qui a son summum. Et peut-être que c'est ce sur quoi vous travaillez, et c'est ce sur quoi vous souhaitez exclusivement focaliser, et pas sur le reste. En tout cas, pas sur ce qui vous a stressé par le passé ou pire a été source de trahison possible. Vous souhaitez en tout cas éviter de... Ne serait-ce même que d'y repenser, hein, je ressens vraiment une personne, mais qui n'a même pas envie de... Voilà, une personne qui avance vers un avenir coloré, jovial et positif et abondant aussi. Avec le soleil tout de suite derrière le 8 de Pentacle. Quoi que ce soit sur quoi vous travaillez, c'est très positif. Il n'y a pas d'intérêt pour vous en fait. On le voit, hein, dès que c'est focalisé sur vous, c'est très lumineux, c'est très coloré, c'est très là, on est dans le chakra solaire, c'est relié à la meilleure version de soi-même, au divin. Voilà, c'est solaire, le plexus solaire, c'est là beaucoup de créativité. Et là, tout ce qui touche en fait à se passer, à cette personne qui voudra encore vous faire un dernier coucou, ben c'est terne, c'est fade, ça brûle, ça s'entrechoque, il y a un tonnerre, c'est pas sympa quoi. Vous n'avez même pas envie de vous exprimer par rapport à ça. Votre focus à vous, il est désormais exclusivement sur la nouveauté. J'ai une personne ici qui prend son envol. On a clairement guérison sacrée. Vous êtes guéri, hein. Pour vous tout ça c'est derrière. Hein. Alors je ne l'ai pas fait pour les autres avec ce deck là, mais pour vous j'ai vraiment envie de voir ce que dit le livre par rapport à ça. Hein. Transformation totale. Hein. Vous muez. Hein. Là vous laissez votre ancienne peau et vous allez vers la nouveauté, le nouveau vous. Avec l'obsidienne, hein, clairement protection, protégée. Vous vous protégez. C'est une invitation peut-être aussi à continuer à le faire. Hein. Je les ai tout à l'heure pour ceux qui ont envie éventuellement de clarifier, mais je ressens que pour certains, si vous savez, même ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas complètement ça, hein, dans le sens, si vous voulez pas vous retaper la même expérience ou la même personne dans la prochaine vie, il n'y a pas forcément besoin de voir les gens, vous pouvez pardonner et avancer de votre côté. Ceux qui ont vraiment pas envie de s'infliger cette épreuve, c'est le cas de le dire, ce conflit, ne serait-ce même que intérieur, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. La médecine, pourquoi je dis ça? Se soigner, cette guérison sacrée, elle peut passer aussi tout simplement par le fait, avec ce plein de soleil, de lumière et de pardon. Vous pouvez le faire pour deux, vous n'êtes pas obligé en fait, vous n'êtes pas obligé de répondre à cet appel de dernier au revoir. Vous pouvez le faire pour deux chez vous sans vous infliger de revoir la personne. Je me permets de le spécifier dans ce cas-là parce que c'est vrai que souvent on n'est pas obligé, tout dépend bien évidemment des blessures et des trahisons infligées, mais on n'est pas obligé. C'est en anglais, donc plutôt que de vous le traduire tout doucement en allant, en plus il y a plusieurs pages, je vais déjà le traduire et vous reprendre par la suite, je vais le mettre. C'est une carte de toute façon que vous avez appelée, ça c'est clair, hein. Vous êtes dans des énergies actuelles de temps sacré, consacré à votre guérison sur tous les plans. Finalement, ça va vite. Il y a plusieurs aspects par rapport à la notion de guérison. Et un aspect déséquilibré sur le plan de cette guérison-là, en fait, du système, de la façon dont fonctionne la guérison peut affecter... peut vous affecter à tous les niveaux vis-à-vis de votre esprit, de votre corps et de votre mental. Hein. Nos corps ont une conscience
incroyable et une intelligence, une capacité à se soigner d'eux-mêmes. C'est ce que je viens de vous dire en fait, hein, qu'au final je me suis reprise, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire d'avancer sans répondre à cette invitation, à ces nouvelles ou à ce qui sont cette personne. Peut-être que vous ressentez l'énergie de cette personne qui a ce besoin de vous parler. Alors je sais pas, peut-être de faire un travail pour couper les cordes et vous permettra tout simplement d'avancer sans regret. Hein. Alors le corps, nos corps, hein, on en a plusieurs, on le sait à ce niveau-là, ont une capacité, une intelligence, une incroyable connaissance, en fait conscience de possibilité de se soigner. Hein. Mais on tend, c'est vrai, à s'accrocher aux anciennes émotions, aux anciennes formes, systèmes de pensée, d'expérience qui, avec le temps, peuvent manifester un déséquilibre dans nos corps, en fait, hein, voire causer de la maladie. Hein. Alors, que ce soit que votre guérison, en fait, concerne l'aspect physique, émotionnel, mental ou spirituel, vous êtes encouragé à regarder, à considérer toutes les formes d'anciens systèmes de pensée, de croyances, d'émotions auxquelles vous vous êtes accroché et qui auraient généré en vous le stress, les conflits, ces sentiments de trahison, tout ce qui était négatif. Hein. S'il y a quoi que ce soit, en fait, vous en avez conscience avec ce soleil qui illumine ces points-là. Quoi que ce soit qui n'est pas aligné en vous peut affecter d'autres parties de vos corps, de votre système de fonctionnement. Hein. Le corps humain est incroyablement complexe et tout concourt en fait de façon... il y a interaction en fait entre tout pour que l'existence soit... à créer une existence healthy, saine. Vous êtes invité à considérer votre guérison dans un sens plus holistique. Cette carte est une réflexion qu'une opportunité puissante hein, de guérison est à portée de main et que vos prières seront exaucées. Il y a vraiment quelque chose de guérissant, un médicament entre guillemets, hein, qui vient à vous et on vous demande d'en prendre conscience. Alors ça peut être sous la forme d'un animal, d'une fleur, d'un cristal ou d'une nourriture. Ou vous pourriez avoir tout simplement le sentiment d'avoir besoin d'aller voir un médecin, tout simplement, un guérisseur ou un médecin. En tout cas, quoi que ce soit, soyez sûr que... assurez-vous de prendre le temps de recevoir cette guérison sacrée qui est pour vous, qui est là présentement. Moi, je pense que vous prenez conscience en fait de votre pouvoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous êtes fait une promesse. Vous vous êtes fait une promesse, c'est celle de continuer à aller de l'avant, de vous exprimer. Alors peut-être, je parlais tout à l'heure avec tous ces soleils-là, une notion par rapport au plexus solaire, au chakra solaire, peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là, au niveau du cœur, la guérison du cœur. Pour que vous, ensuite, de votre côté, vous puissiez déverser toute cette créativité-là, illuminer les autres, hein, tout simplement. Hein. Un autre message que je vois, ceux éventuellement qui seraient encore stressés, voilà, il y a plein de... Là, je parlais de danser, il y a plein de choses, en fait, que vous pouvez faire. Hein. Donc, prenez-le vraiment comme ça vous parle. Cette médecine sacrée, moi j'ai une autre storyline, j'ai conscience d'une personne en fait qui à travers la promesse qu'elle s'est faite réalise qu'elle est son propre guérisseuse et que très rapidement elle s'en rendra compte et manifestera cette nouvelle, on l'avait vu en Dododeck, cette nouvelle peau. Alors je sais pas, bien évidemment, ceux qui ont besoin d'aller voir un docteur pour quoi que ce soit
sur le plan de la santé mentale, dermatologique ou peu importe le stress, on le voit, hein, si en question de burn-out, n'hésitez vraiment pas. Le choix vous incombe après, que ce soit holistique ou plus traditionnel. Hein. Mais pour vous, j'ai un sentiment de boucle, on le disait tout à l'heure, hein, d'un chemin qui se ferme, d'un chemin qui se ferme. Cette dernière guérison, ce qui s'en vient là, c'est vraiment pour vous, là, c'est la dernière. Après ça, la boucle est bouclée, vous entamez sereinement et clairement votre nouveau chemin, sans regard en arrière, pas de seconde chance. Plus jamais vous ne vous laisserez stresser ou comment dire, laisser berner par qui ou quoi que ce soit qui vous générera de tels des mots tout simplement, des mots MOTS qui vous empêcheront ou empêcheraient de vous exprimer, comme des MAUX qui vous feront mal. Déjà sur le plan interne, hein, de votre âme, et qui se manifesterait éventuellement par la suite en mots MAUX, vraiment sur le plan physique. Hein. On a la hutte en conseil. Il y a des moments dans la vie où il est bon de se débrouiller seul et d'autres où on a besoin de l'expérience et de l'aide des autres pour passer à l'étape suivante. La hutte vous indique que c'est le chemin à suivre. Demandez conseil. Vous aurez peut-être du mal à décider vers quelle personne vous tournez, mais ne cherchez pas à savoir quelle sera la personne la mieux placée pour vous donner des conseils. Interrogez autant de personnes que vous le souhaitez, vous confronter à différents points de vue pourra vous aider à prendre conscience de quelque chose dont vous ne vous étiez pas rendu compte auparavant. Demandez conseil à un membre de votre famille, à un voisin, à un ami ou à une personne détenant une certaine autorité ou expertise, comme un policier, un avocat ou un comptable. Votre demande étant sincère, vous obtiendrez des réponses tout aussi sincères et pertinentes. Si vous songez à suivre un enseignement spirituel, contactez autant d'enseignants que nécessaire. Là encore, exprimez-vous le plus sincèrement possible et vous rencontrerez la bonne personne. Demandez de l'aide et parler de ses soucis est un acte de courage et non de faiblesse. Si des personnes vous ridiculisent ou vous opposent une résistance, vous saurez que vous ne devrez pas plus vous en approcher à l'avenir. Alors l'interprétation, donc la symbolique, hein, c'est la maison intérieure. Ça peut aussi être voilà, par rapport aux communautés, votre communauté de cœur spirituelle ou peu importe. En tout cas, c'est des fondations, un peu l'énergie du 4 de bâton. Hein. Je ne vous lirai pas tout sinon ça fera trop long et puis c'est pas vital, on va dire. Par contre, l'interprétation, là, je vous la donne. Hein. L'interprétation, de bonnes nouvelles vont vous parvenir. Quelqu'un vous freine dans vos actions. Abandonnez votre peur d'être jugé. Votre silence vous dessert. Prenez votre courage à deux mains et exprimez-vous librement. Ne vous inquiétez pas de la réaction des autres. Soyez intègre. C'est essentiel. N'acceptez que ce qui vous semble juste. Bon, bah écoutez, hein, je ne sais pas si c'était ici ou on avait derrière. Courage. Ça ressort encore là. Écoutez, amis poissons, hein, je ne sais pas ce que vous auriez en cours éventuellement vis-à-vis d'une personne, de juridique ou peu importe. Revenez par rapport à tout ce que je viens de dire. En général, je ne m'en rappelle pas, mais en tout cas, persévérez, soyez courageux. Vous n'êtes pas, encore une fois, je le dis, obligé de, mais pour ceux qui le veulent, prenez conseil. On vous le dit avec la hutte, n'hésitez pas à prendre conseil, à comparer. En tout cas, on garde en tête le soleil, la guérison sacrée qui vous est annoncée. Vous muez, le nouveau vous, la transformation qui est là, clairement. Donc ça va aller, ça va aller. Hein. Qui ou quoi que ce soit qui veut éventuellement revenir à vous pour faire un monde honorable ou à qui vous, même de votre côté, c'est un au revoir final. Hein. C'est un au revoir final. Très très bientôt, quoi ou qui que ce soit qui vous stresse actuellement, ne sera plus qu'un lointain souvenir. Qu'un lointain souvenir. Hein.
Voilà mes poissons pour vos messages. J'espère qu'ils auront aidé qui en a besoin et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.